Guardiri, 2 jours après les résultats des votations de dimanche et surtout les réactions qu'il y a eu depuis, quel est votre sentiment sur ce résultat? Bien, écoutez, maintenant il va falloir de toute façon qu'on sorte de ce choc-là, parce que en toute évidence, maintenant il faut que l'on se reconstruise, que l'on reprenne confiance en nous-mêmes et que l'on construise aussi avec ceux qui ont rejeté cette initiative. Il ne faut pas les oublier, ils sont quand même assez nombreux et c'est avec eux qu'on va travailler pour reconstruire la confiance. Et cette confiance-là est nécessaire. Nous devons aussi, en ce qui nous concerne, développer de meilleures méthodes de communication, être plus présents dans l'espace public pour les débats, discuter à l'interne pour voir qui prendra la parole et comment elle doit la prendre, parce que les paroles qui ont été prises parfois nous ont coûté très cher, parce qu'elles ont été réinstrumentalisées par les extrémistes afin de construire la peur qui a justement cristallisé les esprits et paralysé les mentalités à notre égard. Alors on a vu qu'à Genève, ce travail a été finalement assez bien fait, puisque les jeunes ont rejeté le texte. Est-ce que c'est pas vers vos collègues suisses-allemands qu'il faudrait peut-être voir des changements à faire dans la manière de communiquer? Il est vrai que par rapport à ce qui se passe en Suisse allemande, il faut dire une chose, c'est que la majorité des cantons qui ont voté pour cette initiative, il faut dire que dans ces cantons, c'est là où il y a le moins de centres religieux musulmans et le moins de musulmans. Donc, quelque part, on revient un petit peu dans l'histoire, le mur qu'il y a entre la partie latine et la partie germanique de la Suisse. La peur là-bas prend facilement. On a peur du loup alors qu'on ne l'a jamais vu. Et c'est malheureux que cette espèce de cliché a fonctionné. Néanmoins, c'est vrai aussi que c'était de là-bas qu'était parti justement l'objet de la discorde, puisque c'est à Wagen où il y a eu cette opposition, et souvent l'UDC utilise cela comme un argument en disant nous avons demandé cette initiative tout simplement parce qu'à chaque fois, comme si c'était quelque chose qui se faisait tous les jours, chaque fois qu'il y a une demande de minaret, il y a une tension. Alors aujourd'hui, on a entendu certaines voix de l'UDC, notamment celle de Christophe Blocher, annoncer qu'elle voulait peut-être éventuellement faire aussi des initiatives contre la burqa, contre d'autres pratiques religieuses musulmanes. Est-ce qu'on a ouvert la boîte de Pandore maintenant? La boîte de Pandore est ouverte et c'est un commerce profitable pour l'UDC et pour tous ceux qui partagent son avis. Parce qu'aujourd'hui, par cette victoire-là, malheureusement, notre pays, ma Suisse à moi, celle que j'aime, est devenue aux yeux de beaucoup de monde en Europe et dans le monde comme étant le laboratoire de l'islamophobie. Donc ils sont en train de planer sur cette victoire et ils sont prêts à sortir n'importe quelle sordide initiative. Ce que je voudrais dire, c'est que, de grâce, ne créons pas encore un problème là où il n'y en a pas. La burqa, toutes ces choses-là, ça n'existe pas ici. Pourquoi, encore une fois, aller importer ce qui se passe de l'extérieur pour sanctionner ceux qui ne demandent qu'à vivre ici?